Donc, voilà, dans l'affaire Souleymane Koné, franchement, j'ai eu pitié de lui, hein, en toute sincérité, pour dire vrai. J'ai eu pitié, mais comme lui-même, en tout cas, bon, quand j'ai dit j'ai eu pitié, la photo d'hier, là, franchement, ça m'a fait de la peine. Même tout à l'heure, là, même, j'ai fait un truc sur mon compte TikTok, j'ai mis la photo, mais je vous dis que c'est avec le cœur serré même que j'ai mis la photo. Mais comme lui aussi, il n'est pas humble et que il retient pas de ses erreurs, là, c'est pour ça qu'on se moque un peu de lui. Il a passé son temps à insulter gratuitement. Il a passé son temps à faire de la méchanceté gratuite. Lui-même, là, c'est quelqu'un même qui est mauvais même de nature. C'est pour ça qu'on se moque de lui. Sinon, moi, je me moque de lui-même avec le cœur serré même. Et c'est parce que ses compatriotes, les gars du PPACI aussi, ils sont pas humbles. Ils passent tout leur temps à accuser le pouvoir, le gouvernement. Ils passent tout leur temps à dénigrer. C'est-à-dire que... donc c'est pour eux là que moi, là, je me moque un peu de lui. Sinon, au fond de moi-même, là, j'ai de la peine. J'ai de la peine pour lui parce que ce qui arrive, franchement, ça fait pitié. Moi, personnellement, hier, quand je l'ai vu, il montait dans cargo, il montait dans voiture de policiers, là, franchement, cette photo-là, cette image-là, quand je vois ça, j'ai le cœur qui est serré même. Je me dis, ah, on peut gâcher sa vie comme ça. On peut ne pas être ambitieux comme ça. On peut ne pas savoir pourquoi on a nagé. Hein? Tu n'as même pas pris un avion pour dire que non, tu es parti à l'ambassade, tu as fait papier, tout et tout et tout et tout. Tu as pris l'eau, tu as risqué ta vie pour venir encore te retourner encore en Côte d'Ivoire. Yeah! Ou bien au Mali, en tout cas, peu importe le pays africain que tu vas choisir. Franchement, c'est quoi cette malédiction? Mais si aujourd'hui ta terminaison, tu as terminé comme ça, mais c'est parce que toi-même tu es mauvais, tu es méchant. Et tout se paie sur terre. C'est pour ça que moi, j'ai dit que j'ai toujours opté pour les bonnes choses, pour la gentillesse. Parce que tout se paie sur terre. Et tout ce qu'on va s'aimer, on va récolter. Tu sèmes du bien, tu récoltes du bien. Tu sèmes du mal, tu vas récolter du mal. Donc, mieux vaut faire du bien en même temps que tu fais du mal et puis ça va me retomber à la face. Comment quelqu'un, toi, c'est-à-dire que tu es quitté en Libye avec une femme. Si c'est vrai, l'histoire qui a été racontée. Vous avez vu que l'histoire est vraie là. Ils n'ont plus parlé des enfants français. Ils n'ont plus parlé de son enfant parce que l'histoire est vraie. Tu quittes en Libye avec une femme. Tu arrives. Tu es en train de faire quelque chose. Quand on se met ensemble, c'est pourquoi? Parce que j'ai l'impression que les Africains pensent que quand on se met ensemble, quand on est en couple, c'est pour mon goût. Et quand on dit couple, là, égale à sexe. La femme, elle est un objet sexuel. Ou on mungu seulement. Elle n'a pas son mot à dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis fière des femmes qui sont indépendantes. Je suis fière des femmes qui priorisent le travail. Les femmes qui disent non, je vais chercher mon argent. Mariage, si ça vient, je prends. Mais si c'est pas venu aussi là, je cherche mon argent. Je suis d'accord pour ces femmes-là. Tu as compris que faut pas t'asseoir là, attendre l'homme. Faut pas t'asseoir là, attendre un foyer. C'est pas la fin du monde. C'est Dieu qui donne foyer là. Si Dieu t'a pas donné là, il faut comprendre que tout le monde n'est pas né pour être marié. Tout le monde n'est pas né pour se marier.
Il y a des femmes là, elles vont rester célibataires quand mourir célibataire. Être célibataire, c'est pas une malédiction. C'est une grâce. C'est que c'est Dieu qui a voulu ton destin comme ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont compris ça. Et je suis très contente. Des femmes battantes qui se lèvent, qui cherchent l'argent. Parce que les hommes pensent que quand on dit un couple, c'est le sexe. Nous, on est des objets sexuels seulement. On n'a pas notre mot à dire. Il y a pas, on n'a pas droit à cette complicité-là dans le foyer. Les hommes africains n'ont pas encore compris ça. Dieu même a dit que c'est ta côte, c'est une partie de toi. Donc, elle a son mot à dire dans ta vie. Elle doit te donner des conseils. Vous devez vous donner des conseils mutuellement. Mais les hommes africains, là, ils n'écoutent pas conseil des femmes. Hein. Jean, toi, tu es qui? Et puis tu as me dit, c'est moi l'homme, c'est moi qui commande. Tu n'as rien à dire. Sinon, toi, tu quittes en Libye, tu viens avec une femme. Tu es en train de foutre la merde, en train d'aller sur un chemin bizarre. La fille te dit, non, c'est pas ça notre objectif. On n'a pas nagé, on n'a pas traversé le désert, hein? On n'a pas traversé la Méditerranée pour venir faire ce que tu es en train de faire, ressaisis-toi. Tu dis, si tu veux, tu t'en vas. Ventre, enfant, tout ça tu as jeté. Parce que, politique là, tu as fait là, tu as eu quoi dedans? La fille est enceinte. Tu l'as mis dehors, fous le camp, sors de ma vie. Même si tu n'es plus avec elle, on peut comprendre. Mais ta sémence là aussi, tu réunis ça. C'est pas comme si c'est une fille que, voilà, vous vous êtes croisés, et puis il y a eu grossesse, et puis la fille est venue te dire que je suis enceinte. Femme avec qui tu vis dans maison. Toi-même, tu as mougou ça. Tu as joui comme ça via en elle. Tu as mis ta sémence. Elle est enceinte devant toi jusqu'à tu as vu grossesse. Toi, ton cœur là, c'est comment? Avant que la fille ne parte avec la grossesse. Cette personne accouche. On t'appelle. Tu ne mets pas ton pied là-bas. Tu ne reconnais pas l'enfant. C'est quel modèle de malédiction ça là-même? Tiens! Femme que toi-même tu es enceinte, c'est que cette fille-là, tu l'as jamais aimée. Quand même. Mais si tu veux plus de femmes là aussi, ton enfant là aussi, tu jettes aussi. Va reconnaître ton enfant, tu dis fion, je vais pas. Parce que toi, on t'a déjà formaté dans la tête que en insultant les gens, tu vas gagner papier. Donc tu étais tellement confiant de ça. Tu étais tellement sûr de ça. Donc tu as opté pour ça. Ça veut dire que tu n'as même pas regardé d'autres paramètres. Tu n'as même pas regardé d'autres options pour dire, attends, il allait reconnaître mon enfant au moins. Attends, il va m'occuper de mon enfant au moins. Un jour, on ne sait jamais. Peut-être que cet enfant-là, j'aurai besoin de lui un jour. Parce que toi, dans ton congolo, dans ta cervelle là, tu te dis que en insultant le président Ouattara, en t'attaquant au gouvernement, au pouvoir en place là, tu vas gagner tes papiers parce que tu vas aller dire que tu es menacé. Mais ça va pas. Moi, souvent, je me demande, attends, vous, la France là, c'est le pays colonisateur. C'est-à-dire c'est la France qui nous a colonisés. Ce sont les colons. Donc ça veut dire Côte d'Ivoire là, c'est dans les mains comme ça. C'est eux-mêmes qui commandent. Bien vrai qu'on est indépendant, mais ils ont leur mot à dire aussi dans la gestion du pays. Donc eux, ils ne savent pas s'il y a guerre, si le pays là va bien, si tout va bien là. Eux, ils ne savent pas. Le président Ouattara, matin, midi, soir, il est en France là. Eux ne connaissent pas.
Tu vas aller dire quoi que eux connaissent pas jusqu'à Côte d'Ivoire, Paris, là. C'est quel Français tu connais pas Côte d'Ivoire? C'est pas l'Amérique, c'est pas ici où quand tu dis Côte d'Ivoire, les gens cherchent. C'est où on ne connaît pas. En France, un Français t'a dit Côte d'Ivoire puis il va chercher. On n'est pas voisins. Ils ne connaissent pas l'Afrique. C'est ici quand tu dis Afrique là, ils sont perdus. Sinon, l'Europe là, eux connaissent l'Afrique. France 24, dès que il pleut en Afrique net, France 24 parle de ça. Et tu as cru en ça, dur comme fer. Ah! Comme si c'est des gens, peut-être c'est les Américains, tu pourrais blaguer comme ça, comme eux, ils ne connaissent pas là, ils peuvent quoi? Mais tu allais blaguer aussi les Français. Et tu as pris, la partie même qui m'énerve là, tu as pris ça seulement pour option. J'ai m'assois là, j'ai insulté, et puis il a gagné ce que je veux. Attends, toi-même, tu connais que vous, tous les jours, même, vous êtes en train d'attaquer les Français. Oh, les Français, laissez-nous en paix. Oh, les Français, libérez-nous. Oh, les Français, vous nous pillez. Des gens, tu connais ton pays comme rien. C'est-à-dire la carte de la Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, on est Ivoiriens, mais on ne connaît pas la carte de la Côte d'Ivoire comme les Français. C'est eux là que toi, tu allais tromper, que non, la Côte d'Ivoire va mal, on me menace, on me ceci. Mais tu as fait quoi et puis on te menace. Vous pensez que blanc est bête? Tu es assis là tranquillement comme ça. Vous n'avez que ça comme défense. On le menace, Mais pourquoi quelqu'un te menace? Qu'est-ce que toi tu lui as fait? On ne va pas te poser ces questions-là. Bon, toi là, est-ce que tu es quoi? Tu étais quoi dans le pays? Tu occupais quel poste? Tu es quel opposant farouche pour dire que mais on te poursuive? Donc les blancs là, ils vont pas te poser toutes ces questions-là. Quand tu as venu dire que le pouvoir en place me menace, le pouvoir en même temps dit amen, amen. Mais ils vont te demander, qu'est-ce que tu as fait? Parce que le Ouattara que nous on connaît, Alassane Ouattara que nous on connaît là, il va pas se lever comme ça pour te menacer. Toi, tu es petit dans son affaire. Toi, tu es qui? Un gars même, la Côte d'Ivoire, ne sait même pas que tu es sorti de son territoire. Est-ce qu'on sait? Parce que tu n'es pas passé par l'aéroport. C'est quand tu passes par l'aéroport qu'on va t'enregistrer, on va prendre tes papiers, tu seras enregistré. Au moins, on sait qu'il y a quelqu'un même qui est passé ici, qui est sorti ici, qui a pris un vol de temps en temps. Mais toi, tu es passé où? Est-ce que la Côte d'Ivoire sait que toi, là même, là, tu es sorti du territoire? Ils ne savent pas parce que tu as nagé comme un gros poisson. Tu t'es caché, tu es passé dans l'eau. Donc, est-ce qu'eux, ils savent que toi, tu es dehors? Ils ne savent même pas. Donc, c'est toi là qui ils vont poursuivre. Ils vont pourchasser. Au nom de quoi? Tu es qui dans la République? Tu es passé où? Tu es passé à l'aéroport? Tu es passé où pour entrer? Qui te connaît? Quand vous arrivez même là, quand vous passez par l'eau, vous arrivez là, vous avez papier sur vous. Même les pays qui vous accueillent là, il y a papier sur vous, il n'y a rien, aucun document. Même si tu prends un document même, tout document là même sera mouillé dans l'eau. Tout document là même sera mouillé dans l'eau. Donc c'est pour dire que tu n'as aucun papier sur toi. Ça après toi-même tu dis, ah, il vient d'ici, il vient d'ici, il vient d'ici. Un peu que on te trouve ton identité. Si quelque chose t'arrive dans l'eau, tu mets dans l'eau là-bas, là, qui connaît même que tu es là-bas? Un gros poisson t'a bouffé, c'est fini. On ne sait même pas que tu existes. Donc c'est toi là que on va pourchasser. Tu es assis là-bas, t'es insulté. Moi, c'est la partie là qui me fait mal. Sinon, tout le monde peut venir faire demande d'asile. Hein. Ça existe. Mais le fait que tu es resté juste sur ça, ça veut dire que tu étais tellement obsédé. Quand il va faire jour, il va sortir, il va venir brancher ma caméra pour insulter. Tu étais tellement obsédé par ça là que non. Tu n'as même pas cherché d'autres recours. Tu n'as même pas cherché d'autres moyens. C'est-à-dire que tu n'as rien fait. Tout ce que tu savais, c'est matin, je branche ma caméra, j'insulte Ouattara.
J'insulte le président Ouattara. C'était ça qui était dans ton cerveau. Sinon, tu pouvais même dire que j'ai reconnaître mon enfant quand même. Au moins, si tu as reconnu l'enfant là, aujourd'hui même là, tu pouvais même aller prendre certains documents de l'enfant, ça allait te soutra. Ah oui, je suis là, je m'occupe de mon enfant va à l'école, il a besoin de moi, nanana. Tu allais pouvoir même prendre ça pour te défendre. Mais maudit que tu es. Même ta sémence, tu as jeté. Et puis, tu t'en défends quelqu'un mais que tu connais pas. Aïe, ouais. On peut renier sa sémence comme ça pour aller charger quelqu'un qu'on connaît pas, jusqu'à même on prend son nom, on met, connaît Gbagbo. Donc, tu pensais qu'en mettant le nom de Gbagbo sur toi, là, on allait dire, wow, jusqu'à on t'a nommé, quoi, secrétaire, quoi, des PPACI. Tout ça, là, tu pensais que ça allait prendre, ça allait faire quelque chose. Rien. Parce que tu es dans le mensonge. Le monsieur te connaît pas. Il ne sait même pas que tu existes. Tu matin, midi, soir, tu t'assois sur sa vie. Matin, midi, soir, tu l'insultes. Si tu cherches tes papiers, il y a beaucoup de moyens pour gagner papier. Toi-même, Dieu t'a fait grâce, tu as pu enceinter femme. Il y a des gens même qui arrivent là-bas, même là, ils n'arrivent pas à enceinter femme. Ils n'arrivent même pas à enceinter femme, même pour dire que même, ils vont faire enfant jusqu'à truc. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Ça veut dire, Dieu t'a donné une bonne opportunité de gagner tes papiers. Tu as laissé. Maintenant que c'est chaud sur toi, tu vas aller où? Tu as fait ma charrière. C'est maintenant que tu allais reconnaître enfant. Depuis qu'on te donnait au QTF là, tu ne pouvais pas faire les démarches quand même de reconnaître ton enfant. Tout ça là, tu as banalisé. Parce que tu étais obsédé d'insulter. Un jus était devenu doux dans ta bouche. Visibilité, vue. Tu te lèves matin. Aujourd'hui, là, t'es 1 million, combien de milliards d'abonnés, là? Ils sont où? Tout ce qu'ils savent faire, là, c'est pour aller s'arrêter à la haie, là-bas, et je sais pas, où on fait papier, là, hein, au centre des rétentions, des détentions, ils s'en vont s'arrêter là-bas, crier. Hier, quand on te poussait pour te mettre dans fourgonnette, là, ils ont fait quoi? On avait toi. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a dit, je prends ta place. Ils t'ont regardé comme viens, tu es parti. Franchement, toi, cet enfant-là, franchement, tu as quelque chose, hein? Moi, c'est la petite partie là même qui me fait mal. Ou même sa propre sémence, il a régné là. Non, là, seulement là. Là, seulement, tu as fait fort. Et tu penses que le karma de ça, le président Ouattara, lui, il est habitué. Il est préparé mentalement, psychologiquement, parce qu'il sait que être président, c'est pour ça que aujourd'hui, je comprends pourquoi le président Ouattara même, pour être président, il a duré comme ça. Parce que Dieu là, quand c'est Dieu même qui t'établit là, ça veut dire Dieu même forge, c'est-à-dire Dieu te prépare. Il te prépare. Quand parfois tu fais quelque chose, c'est échoue. Tu fais, c'est échoue. Tu fais, toi-même tu comprends pas. Mais tout ça là, ce sont les épreuves. C'est une préparation que Dieu est en train de te préparer. Et il a été préparé, il a été formé, il a été... Donc aujourd'hui là, on l'insulte. On fait quoi? Ça glisse sur son corps. Parce qu'avant de venir en politique là, il était prêt. Il savait dans quoi il s'est lancé. Il savait tout ce qui allait arriver. Les gens me sont étonnés. Hey, le président Ouattara, on t'insulte, tu ne réponds pas. On te ceci. Il est focus sur son objectif. Dans les bavadailles de couloir d'à côté, là. Ils ont dit, moi je me souviens, quand Ahmed Bakayoko, quand il y a eu la crise post-électorale, et que les âmes se sont tues, et que tout est truc là, Ahmed Bakayoko est sorti, il a fait un discours. Moi, je suis RIDP depuis, voilà, depuis 2010. Donc, les gens qui me voient aujourd'hui, mes abonnés qui sont surpris sur TikTok de me voir faire politique là. Moi, j'aime la politique, hein. J'aime le président Ouattara, hein. Mais bon, à un moment donné, on a temporisé un peu, sinon là,
C'est nous là, où ça chauffait là. Il était dehors, puis il partait parler de politique. Où ça chauffait là, il était à côté de l'université de Abobo là. La cité, voilà, la cité universitaire là. Aïe, il y a tout, la plupart des étudiants fessissent tout ça là. Moi, j'avais mon bistrot à côté. Ils vendaient mon belé. Ils venaient boire là-bas. Il dit, on fait débat de politique. On dit, toi là, on te tégué. Toi, tu supportes qui? Ado quoi? Aïe, on faisait ça là-bas. Donc, vous qui me voyez dans politique et puis vous êtes étonné, non, étoile, tu vas où? Étoile, faut quitter politique. Étoile, c'est ma passion. J'aime ça. Voilà, j'aime le président Do. Parce que moi j'aime les gens, pourquoi j'aime le président Do? Parce que moi, j'aime les gens charismatiques. Voilà. J'aime les gens qui sont droits dans les bottes. J'aime les gens qui ont une vision. Et j'aime les gens qui travaillent, qui aiment le travail bien fait, le travail acharné. Les personnes qui infatigables, ça veut dire que les personnes qui se fatiguent pas dans le travail. Et moi, comme ça, je suis pas fatiguée. Souvent, même mes amis disent, toi, là, mais tu travailles comment? T'es pas fatigué. Parce que quand tu aimes ce que tu fais, quand tu aimes là, t'es pas fatigué. T'es pas fatigué. C'est pour ça qu'on dit choisissez ce que vous aimez. Parce que quand tu aimes ton travail là, ça devient plus, on dit quoi, mais un corvée ou une corvée. En tout cas, prenez un essai. Ça devient plus un corvée pour toi. Mais ça devient une passion. Tu es passionné de la chose. Moi, je peux travailler H24. Et puis, ça ne me dit rien. Parce que je suis passionnée de mon travail. Ça me plaît de me lever, de partir. Donc, du coup, à partir de ce moment, je ne sens plus la fatigue. Mais quand tu fais un boulot que tu n'aimes pas, tu es toujours fatigué. Parce que psychologiquement même là, ça passe pas. Becky Kofi, ça va, ma chérie? Hein? Psychologiquement, tu es toujours fatigué. Donc, ça passe pas. Donc, faites ce que vous aimez. Et le président Ouattara s'est battu pour la Côte d'Ivoire. Il s'est battu. Vous pensez que ce monsieur-là, si c'était pas le destin de Dieu, si c'était pas son destin, s'il n'était pas le choix de Dieu, là, il allait résister? Quelqu'un, on prend ta mère, on la déterre. On te demande tous les papiers, tu fournis. On t'humilie. Mais tu dis, il lâche pas prise. Il lâche pas affaire là. Je suis dedans. Et quand après tout ça, tu finis et puis tu es assis, tu te venges pas. Ce pourquoi tu es venu là, tu le fais bien. Tu travailles. Ça veut dire, tu veux montrer aux yeux du monde que j'ai lutté ce pouvoir-là. C'est pas pour rien. Je vais vous montrer ça, vous allez voir. Et il a fait. Et Ahmed Bakayoko, ce jour-là, quand il a pris la parole dans son discours, il a dit, les Ivoiriens ne vont pas nous juger. Ils vont pas, ça veut dire qu'ils ne vont pas nous juger sur notre personne. Genre parce que tu es du Nord, ou bien tu es mon frère Djoula, ou bien parce que j'aime ta tête, ou bien parce que tous mes parents sont RADP, donc je dois être RADP. Non. Ils vont nous juger sur notre travail. Parce qu'on va travailler. Et ils l'ont fait. Aujourd'hui, là, on juge le président Ouattara sur quoi? C'est son travail. Tu as été fâché comment, mais tu as dit, mon gars là, il travaille. Donc c'est ça. Donc toi, un gars comme ça, tu as été levé, tu as l'insulté. Tu avais quoi en cœur contre le monsieur? C'est lui qui t'a envoyé à Bengue. Tu es parti chercher tes papiers tranquillement. Tu as essayé asile politique. Ça n'a pas pris. Mais il faut faire d'autres recours. Il y en a plein. Faire autre chose. Si tu t'étais concentré sur autre recours, là, je pense que tu n'allais pas être dans cette position. Mais tu as pris plaisir parce que tu as vu. Visibilité. Visibilité, là, il y a malédiction dedans. Moi, je vous dis. Visibilité, il y a malédiction dedans. C'est pour ça que moi, j'en ai pas même là. Je suis contente.
Parce qu'une fois que tu as ça là, tu deviens autre chose. Tu commences à t'acharner sur les vidéos. Il y a un esprit dedans. C'est pas bon. Tu commences à raconter tout et n'importe quoi. Parce que les gens t'encouragent. Les gens mettent leurs commentaires. Les gens. Tu commences. Moi, la dernière, sur TikTok, là, j'ai pas beaucoup de vues, hein. Je tournais à 30 vues, et 300 vues, 300 vues, 300 vues. Je vous dis que j'étais découragée, mais oh, j'ai fait même 2 jours, 3 jours, mais je postais rien. Parce que les gens disaient, faut poster tous les jours, faut faire ceci, faut faire cela, ça a débloqué ta visibilité. Faut gna. On a tout fait. Visibilité bloquée à 300. Si tu es trop parti, c'est 500. Donc, j'étais déçue un peu. Avant-hier, dans l'affaire de Suleiman Kone, bon, je me suis promenée un peu, j'écoutais les panels, tout et tout. Donc, je voulais donner quand même mon point de vue. Mais bon, ça ne me tentait pas même. Mais j'ai dit, bon, j'ai envie de parler. Donc, le jour-là, j'ai fait une vidéo à brac comme ça. Une vidéo en vrac. Je suis quitté au travail, je suis venue, bon. J'ai branché ma caméra parce que j'avais passé, je pense, 2 ou 3 jours à écouter panel jusqu'à donc. Je suis venue là, c'est ma vidéo, mais il était en train de faire mon truc, mon thé pour boire ici, il mettait mes citrons. Et puis je riais, mais non, c'est pas cette vidéo-là, mais qui a donné visibilité. C'est pas ça. Après ça, maintenant, c'est une autre vidéo que j'ai fait, puis j'ai mis la photo de Suleiman dessus. Voilà, j'ai mis sa photo, et puis j'ai parlé un peu. Mais je vous dis que quand j'ai fini de faire la vidéo là, après ça, j'ai même pas regardé. Je suis même pas allée sur ma page pour voir la vidéo, tout et tout. Donc le lendemain, j'étais là et puis j'ai dit, bon, attends, j'allais voir un peu payer de temps en temps. Je vais sur ma page pour voir un peu payer. Souvent, les gens laissent les mauvais commentaires, tout ça, bon. Donc parfois, je m'en vais un peu pour vérifier. Si les gens m'ont insulté, m'ont laissé un mauvais commentaire là-bas, je le bloque et bon. Je supprime le commentaire, tout et tout. Je vous dis que j'arrive là-bas. La vidéo était, je ne sais pas si ça a 20 000 vues ou bien combien de vues, combien de likes, combien je dis, hein? J'étais étonnée. J'ai dit, c'est ma première fois que je fais une vidéo, j'ai 3000 likes. Combien de... Ça veut dire que les gens ont mis en favori. Combien? Aujourd'hui où je vous parle là, la vidéo a fait presque 50 000 vues. 3000 likes, sans compter ci, sans compter ça. J'ai dit, hein? Je vous dis que dès que j'ai vu cette vidéo-là, j'ai vu là, mon esprit a changé en même temps. J'ai dit que je vais faire vidéo. Bon. Pas parce que je m'acharne sur lui, pas parce que ce que je dis, c'est ce que je pense. Je pense vraiment. Je dis pas que parce qu'il y avait visibilité que je suis en train de parler mal de Suleiman Kone. Mais c'est ce que je pense vraiment. Mais vu que à chaque fois je tournais autour de 300, 200, j'avais plus d'inspiration. Ça m'énervait. Mais c'est pour dire que quand j'ai vu les vues là, ça m'a redonné encore l'envie. Voilà, de venir faire vidéo. Mais là, je suis en train de lutter parce que j'ai pas envie que vraiment je laisse mon travail ou bien pendant que je suis en train de travailler, pendant que je pense à faire vidéo, je suis en train de combattre avec ça. Je me dis que je fais les vidéos quand j'ai le temps. Voilà, quand j'ai le temps, je vais faire. Mais je vais pas faire genre, j'ai un travail à faire là et puis c'est les vidéos qui m'intéressent. Ça, je lutte avec ça. Mais quand j'ai vu les vues là, franchement, j'étais contente. Hein? J'étais contente de dire waouh. Et toutes les vidéos que j'ai fait sur lui là, aïe, ouais. Il dit, vu que ça a donné. Les gens, c'est là que j'ai compris. Dit, souvent, c'est les gens qui poussent les gens dans la bêtise. Hein? Il était là, je dansais, je parlais, je faisais mes trucs, je ne les voyais pas. Hein? Mais comme je suis acharnée un peu sur la vie de Suleiman Kone, lui aussi, comme il ne fait pas bonne chose. Donc les gens me l'attendaient au carrefour. Il dit toutes les vidéos que j'ai fait sur lui là, waouh. Moi-même j'ai dit ouais. Ça a débloqué ma page. Donc vous voyez que c'est ce genre de trucs là et ça devient une mauvaise habitude.
Maintenant, là, tu vas commencer à aller, si tu ne sais pas te contrôler, tu vas commencer à aller attaquer les gens bêtement. Tu as commencé parce que tu as vu visibilité. Mais si tu es quelqu'un que tu es réfléchi, tu as dit, ben, bon, c'est un buzz, je parle, et puis bon, voilà, je passe mon chemin, quoi. Je n'ai pas venu m'attarder sur ça, ou bien faire la politique. Et parce que même quand il dit que, oh, je retourne dans la politique, ça peut être les gens commencent à insulter, donc pour chauffer leur cœur, ils disent, oh, à dos mouton, je reviens. Mais après ce buzz-là, je reviens à ma vie normale. Je n'ai pas passé mon temps à venir faire politique, à venir insulter les PPACI, parce que je sais que ces gens de trucs, ça donne vue. Voilà, ça donne vue. Mais je ne vais pas rentrer dans ça. Voilà. Je vais seulement que continuer mon blog tranquille, faire mes trucs. Donc, c'est pour dire que, franchement, faisons attention. Voilà, faisons attention parce que la visibilité, là, il y a un esprit dedans. Voilà, il y a un esprit dedans. Quand tu vois, là, tu deviens autre chose. Et si tu es quelqu'un que tu ne sais pas te maîtriser, si tu es quelqu'un que tu n'es pas sage, si tu es quelqu'un que tu ne sais pas où tu vas, mais tu vas t'attirer des ennuis. Parce que aujourd'hui, tu es en train de bamou comme ça, les gens sont là, ça partage, ils aiment ça. Et tu t'adonnes à ça. Voilà. On dit quoi, mais l'oisivité est le vice de tous les, quoi là même, de tous les vices là. Voilà. C'est ça. Parce que souvent aussi, c'est les gens qui s'ennuient, comme les Johnny Pacheco là. Ils s'ennuient. Comme les Mamadou et les Suleiman Kone là. Ils s'ennuyaient. Donc, quand c'est comme ça, tu as fait quoi? Tu as t'adonné à ça. Mais si tu es quelqu'un, tu travailles, tu as tes occupations, tu as ceci, bon, quand même, tu vas essayer de jongler parce que travailler, moi en tout cas, je priorise mon travail, quoi. Je priorise mon travail que faire vidéo. Aujourd'hui, j'ai le temps, je fais. Ce week-end-là, j'ai le temps, je fais. Mais à partir de lundi, le travail commence. Je me concentre sur mon travail. Voilà. Le jour où j'ai le temps, je viens profiter, je m'amuse un peu, je me distrais un peu. Mais je suis vraiment focus sur mon travail. Et ça, c'est un travail que je fais sur moi. Voilà, c'est un travail. C'est pas facile parce que on est habitué au réseau, on a envie de tout le temps parler. Tout, il y a tellement de buzz, il y a tellement de choses à dire. Même la dernière fois, j'ai vu l'affaire de Vivi et Fred. En tout cas, j'ai fait un travail sur moi, quoi, pour ne pas passer mon temps à parler d'Angbéré, Bavataï, beaucoup là-dedans. J'ai vu hier, j'ai vu Mahabio et puis Aya Robert qui ont fait les trucs. Tout ça là, c'est des sujets que j'ai envie d'en parler, mais je fais violence sur moi. J'ai dit, j'ai pas envie de me lancer dans le béret, j'ai pas envie de parler sur tout ce qui bouge, tirer sur tout ce qui bouge. J'essaie de me mettre dans ma tête que les réseaux sociaux, c'est juste un passe-temps. C'est juste pour le plaisir, pour le fun que je suis là. Voilà quoi. Voilà. Donc, tirer sur tous les buzz. Dès que buzz passe n'importe où, tu sautes dessus. Dès que ceci, tu sautes dessus. Dès que non. On a fait tout ça là, mais j'ai plus envie de tout ça là. De temps en temps, parce que si je ne fais pas ça aussi, il va vraiment m'ennuyer. Donc, venez juste causer un peu, m'entretenir un peu, vous, quand j'ai le temps. Maintenant, si TikTok, bon, TikTok, lui, n'est pas compliqué. Tu peux faire les vidéos de 5 minutes, 2 minutes, chap, et puis bon, tu passes ton chemin. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est pour dire que Suleiman Kone, franchement, pour toi, là, tu es tellement méchant, tu es de mauvaise foi. Et c'est le karma de ton enfant, là, qui t'a mis dans tout ça. Non seulement il y a le karma de ton enfant, et puis il y a le karma aussi du président Ouattara. De tout ce que tu insultes injustement, c'est pas bon. Le président Ouattara t'a pas envoyé. Toi-même, tu t'es levé un matin, tu dis Côte d'Ivoire est dû, comme tout le monde. Tu dis, ah, je m'en vais à l'aventure. Tu es arrivé à l'aventure. Pourquoi tu voulais forcément faire politique? Avant de demander asile politique, là, il fallait d'abord prendre tous les renseignements. Parce que au moment où toi tu partais là, c'était pas au moment où la Côte d'Ivoire était chaud, en 2010 pour dire que tu as fui. Tu n'es pas aussi dans l'armée comme les Johnny comme ça là. Eux là au moins là, ils étaient dans l'armée, bon, on peut comprendre que leur vie était menacée. Mais toi tu n'étais rien.
Tu es parti en 2017, là, où la Côte d'Ivoire, mais tout allait bien. On avait même déjà, je pense, on avait déjà fait élection encore, non? Hein? Où tout allait bien, tu t'es levé, tu dis, tu t'en vas à l'aventure. Tu es arrivé là-bas, tu as essayé asile politique. Si ça n'a pas pris, faut te pencher sur autre chose. Faut chercher des voies et moyens, des autres trucs pour pouvoir avoir tes papiers. Tu as pris goût dans un jus. Tu as pris goût d'en venir dénigrer le pouvoir. Tu as pris goût dans ça. Aujourd'hui, maintenant, on dit, on t'envoie en Côte d'Ivoire, je ne vais pas là-bas. Mais tu ne vas pas là-bas, pourquoi? Tu as fait quoi? Que non, ma vie est menacée. Ta vie est menacée. Qui te connaît? Qui sait que tu existes pour qu'on parte menacer ta vie? C'est toi-même, tu t'es mis dans nuit. Si tu n'étais pas sorti sur la toile, brancher ta caméra, créer une page TikTok, insulter les gens, tu allais avoir problème. Hein? Donc, faisons attention parce que insulter des gens qui vous ont rien fait, c'est la malédiction. Oui, on fait la politique. Voilà, moi, personnellement, hein, j'étais fier des gens de RHDP. Dans cette histoire-là, il sillonnait un peu les panels. Je les écoutais. Même quand ils veulent parler au président Laurent Gbagbo, ils lui parlent avec respect. J'ai pas vu un panel où les gens de RHDP sont en train d'insulter le président Gbagbo. Même parfois, mais il y a des gens qui prennent la parole, qui sont énervés un peu là. On essaie, les autres essaient de les recadrer pour dire non, 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 pas d'injure. Non, 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 ceci. Parce qu'ils veulent montrer le bon exemple. Si tu dis à l'autre de ne pas faire, mais toi aussi ne le fais pas. Donc, il parle de lui, mais sans l'insulter. Mais vous, quand vous ouvrez vos bouches nettes là, vous insultez le président Ouattara comme si c'était votre enfant. Arrêtez! C'est pas parce que le monsieur a décidé de venir faire politique que ça vous donne le droit de le traiter comme ça. Et quand on parle, vous dites que non, les gens sont contents parce que le gars, vous êtes content, vous êtes mauvais. Mais c'est votre comportement qui fait que les gens sont contents. C'est son comportement qui a fait qu'aujourd'hui, les gens se réjouissent de son malheur. Sinon, en temps normal, là, c'est un truc même que tout le monde même devait truc. Mais c'est parce que lui-même, là, il fait pas bonne chose. Il a passé son temps à insulter. Donc, aujourd'hui, si malheur t'arrive, les gens seront contents. Les gens seront contents. Parce que vous, là, vous êtes cruel, hein. Aujourd'hui, vous vous indignez. Oh non, pourquoi? Quand on passe sur vos pages, là, c'est quel type de photo du président Ouattara vous mettez? C'est pas les photos où vous tordez sa bouche, vous tordez ses yeux, vous le caricaturez en un mot. C'est pas ça que vous mettez sur vos panels et puis vous êtes assis sur ces panels-là, sans pitié, pour dire que, oh, c'est papa de quelqu'un, c'est enfant de quelqu'un. Il est né aussi d'une mère. Il n'est pas tombé du ciel. Même son seul péché là, c'est qu'il est venu faire politique de Côte d'Ivoire. Vous l'insultez, vous le caricaturez, vous mettez des photos de caricatures sur vos panels. Il y a d'autres mecs qui mettent RIP. Je vois des femmes, elles sont assises sur panel. Bon, la dame là, mais je ne connais pas trop le nom de son panel là. RIP. Sur photo de quelqu'un qui vit. Quand vous faites ça là, c'est quoi? Qu'est-ce qui va pas bien dans votre cerveau? On peut être méchant jusqu'à ce point. Ça, c'est de la méchanceté. Moi-même, je suis là, mais je me moque un peu de Suleiman là même là. Il dit que c'est avec le cœur serré même que je mets sa photo. Surtout sa photo d'hier là. Je vous dis que quand il voit cette photo là, mais j'ai mal. Ou on le mettait dans fourgonnette là, j'ai trop mal, ça me fait mal. Tout à l'heure, mais j'ai fait un montage, j'ai mis dessus là. Je vous dis que j'avais même les larmes aux yeux. J'ai dit, hé, le pauvre. Mais vous, lui au moins, là, on le traite comme ça parce que il a fait les vilaines choses. Mais le président Ouattara, il a fait quoi? Quand on parlait, vous allez aller prendre rébellion de 2002. En tant que rébellion de 2002 même, le père de la rébellion même vous dit que c'est moi et fait. Mais vous dites c'est faux, c'est lui. Les IB, les Sorodium, tout ça, ils disent c'est nous. Vous dites que c'est tout. Vous-même, vous êtes assis là, vous vous battez pas pour votre mentor, Laurent Gbagbo. Vous l'avez déjà vu.
Vous le connaissez. Mais vous êtes prêt à mourir pour lui, non? Donc, s'il y a des gens aussi qui sont prêts aussi à mourir aussi, à faire des choses pour leur mentor, vous dites que non, c'est faux. C'est vous forcément, c'est lui forcément qui a fait rébellion. Aïe! On connaît cette histoire de fanatisme. On connaît ça. Hein? On a envoyé le président Gbagbo à la haie. Vous n'avez pas marché sur soleil, sur vent, tempête, tout. Vous êtes dehors. Dehors, en train de trucs. Ça, c'est pas du fanatisme, ça. Ça, c'est du fanatisme. Donc, s'il y a des gens aussi, à un moment donné, ils ont vu que leur mentor, ils sont en train de le faire comme ballon de ping-pong, tout et tout. Ils ont eu mal qu'ils ont pris les armes. Est-ce que c'est lui? Ils se sont battus pour une cause aussi. Si vous avez donné les papiers au président Ouattara, est-ce que tout ça là allait arriver? Est-ce que ces rébellions-là allaient venir? On pouvait éviter ça. On pouvait éviter rébellion. Il suffisait seulement de lui donner son papier, viens aux élections. Mais comme vous avez peur de lui là, vous avez fait jusqu'à... Il a fallu que rébellion vienne pour que... truc. Donc souvent, il y a des situations où on est obligé d'aller avec la force. Parce que on négocie. Combien d'années ce monsieur-là a négocié pour avoir papier? À chaque fois là, vous l'humiliez. À chaque fois là, vous posez des conditions. Il fait, vous le menez en bateau. Je justifie pas la rébellion. Mais souvent aussi là, sachez aussi que c'est votre comportement là qui a poussé tout ça. Et que chacun de nous a sa part de responsabilité aussi dans ce qui est arrivé. Parce que ce que tu peux donner à quelqu'un aussi facilement là, faut pas le faire tourner parce que tu es en position de force. La personne aussi, là, tu ne sais pas quel esprit peut passer dans sa tête et puis il va aller t'attaquer ou bien il va aller voler la chose ou bien il va vraiment te faire du mal. Donc, si tu peux rendre service, tu rends le service. Voilà. Vous avez eu peur de lui, pourquoi? Vous lui donnez ses papiers, on va aux élections. S'il a gagné, il a gagné. S'il a perdu, il a perdu. Mais c'est quoi ça, le tourner en bourrouque? Donc, c'est comme ça que ces partisans aussi en avaient marre. Et puis bon, ils ont pris les armes. Et bon, voilà. Donc, c'est la vie, c'est le passé. Chacun de nous en tire des leçons. Mais à chaque fois, vous allez revenir sur ça. Rébellion, rébellion. Comme si la rébellion, là, mais c'est vous seul, ils ont gars. C'est vous seul. À un moment donné, arrêtez. Même les baoulés, même Bouaké, même qu'on a un truc là. Oui, la rébellion, les gens sont morts. Je dis pas non. Mais moi, je dirais que la rébellion, quand même, a été encadrée. Voilà, il y a beaucoup de personnes, quand même, qui ont pu s'échapper, qui sont venus sur Abidjan, qui ont marché. Il y a des gens qui sont morts, certes. Mais arrêtez de faire comme si la rébellion, là, c'était une rébellion. Non, la crise post-électorale même a été pire que la rébellion, là, franchement. La rébellion, là, nous tous, on était petits, mais ce n'était pas comme ça. Mais la crise post-électorale, là, ce qu'on a vécu là, c'est pire que la rébellion. La rébellion, là, ils ont pris seulement une place, ils ont pris Bouaké, ils ont même encerclé. Il y a beaucoup qui ont pu sortir quand même de Bouaké. Voilà, il y a beaucoup qui ont pu sortir. Mais la crise post-électorale où tout était mélangé, on courait de gauche à droite, ça c'était pire. Mais tout ça là, ça faisait partie du destin de la Côte d'Ivoire. On a fini ça. Aujourd'hui, Dieu merci, les choses vont bien. Le monsieur fait tout son possible pour ne pas qu'on revive ça. Le monsieur fait tout son possible pour faciliter quand même la tâche aux gens. Hein? Aujourd'hui, voilà le président Gbagbo qui est en Côte d'Ivoire. Il va qu'à ses occupations. Quand il veut faire meeting, on lui donne la possibilité de faire. Tout ça là, vous pensez que si le président Ouattara fait là, c'est parce que il aime trop Gbagbo ou bien quoi? Tout ça là, c'est pour que la cohésion sociale facilite un peu les choses. Parce que toi qui es président là, si tu ne montres pas le bon exemple là, est-ce que les autres peuvent suivre? Donc, il faut montrer le bon exemple. Il faut pardonner. Il faut laisser certaines choses. Mais pardonner ne veut pas dire aussi que on ne va pas appliquer la loi ni la justice. On va laisser les gens faire ce qu'ils veulent. C'est pas ça. On peut pardonner, on peut comprendre, on peut dire, bon, voilà.
Mais ça ne te donne pas le droit aussi de faire tout ce que tu veux. Voilà. Donc, tous ces efforts que le monsieur fait là, c'est pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Parce que sans paix là, on peut faire quoi? Sans paix là, il va construire quoi? Rien. On ne va pas rester comme ça de guerre en guerre. Oui, si nous on vient, oh, si l'autre vient. Moi, c'est pour ça que je voudrais que le président Ouattara reste jusqu'à meurt au pouvoir. Parce qu'en Afrique, on ne connaît pas c'est quoi... on ne sait pas que l'État, c'est une continuité. C'est ça. Moi, voilà ma peur. Hein. Voilà ma peur. C'est pour ça que je veux que le président Ouattara meure au pouvoir. Maintenant que, bon, lui aussi, il essaie vraiment de préparer un après Ouattara. Mais eux tous, ils ont peur. Les gens ont peur même de prendre pouvoir là. Et tellement que pour diriger la Côte d'Ivoire encore là, il faut avoir le cœur. Hein? Parce que avec tout ce qu'on a vécu là, les gens même ont peur de devenir président dans le pays là. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont trop impolis. Les réseaux sociaux ont insulté de partout. Donc, il faut vraiment avoir le courage. Et jusque-là, il n'y a pas vraiment des gens courageux comme ça, comme le président Ouattara. Il n'y en a pas. Moi, en tout cas, quand je regarde au RADP, mais je ne vois pas. Pour l'instant, je ne vois pas. Quelqu'un qui sera courageux comme le président Ouattara, porter la Côte d'Ivoire comme ça, là. Donc, mon gars, là, n'a qu'à mourir au pouvoir. Mais avant de mourir, pardon, il faut préparer quelqu'un. Il faut préparer quelqu'un. C'est les Amel Bakayoko qui était bien placé, mais bon. La mort en a décidé autrement. Mais il faut préparer bon quelqu'un même pour nous laisser. Quelqu'un qui aura le cœur comme toi, la détermination comme toi. Toi seulement là, tu as mouru au pouvoir. Ça, on le sait. Mais avant ça, il faut préparer quelqu'un. Parce que la mort qu'elle a là, on ne sait pas quand. Sinon... En Afrique, là, on ne sait pas que l'État, c'est une continuité. Moi, c'est ça qui me fait peur. Parce que toute personne qui va venir, s'il sort d'un autre parti, là, il va vouloir casser tout pour reconstruire encore pour lui. Parce que le fait que le nom de, peut-être, le président Do est dessus, là, il ne va pas vouloir accepter. Donc, il va venir, il va dire que le pont à Do, là, cassé. Le pont Bédier, là, cassé ça. Et puis, on va rebâtir pour nous. Ah! Parce qu'ils ne savent pas que c'est une continuité. C'est pour ça que quand le président Ado est venu, là, on dit, oh, ça c'est le projet de Gbagbo. Ah, ça c'est le projet de Gbagbo. Ah, ça c'est le projet de Gbagbo. Parce qu'ils ne savent pas que l'État, là, c'est une continuité. Ce que l'autre a fait, là, où il s'est arrêté, là, toi, tu arrives, tu prends, et puis tu continues. Mais eux, là, c'est les refondateurs. Quand ils arrivent là, ils veulent tout raser pour construire encore pour eux. Et tout ça là, c'est une perte de temps. Ou bien ce que le monsieur a laissé là, ils ne vont pas entretenir. Voilà, 4e pont, on dit, on va fermer pour laver le pont, arranger le pont. Mais vous êtes sûr que nos voisins d'à côté là, s'ils viennent là, ils vont laver le pont ça là. Le pont là sera sale parce qu'ils vont dire que c'est pas nous on a fait. Donc on s'en fout de ça. Ils vont négliger le pont là. Ils vont même aller boquer sur le pont là même pour dégrader ça bien. Voilà ma peur. Voilà pourquoi moi je veux que le président Ouattara reste et que Dieu vraiment lui donne longue vie pour qu'il puisse rester au pouvoir. Ou bien même s'il doit partir, il faut que son parti gagne encore. Au moins, il va au moins aider la personne qui sera là. Il va lui donner des conseils. Comme les petits doulas là, eux, ils respectent les aînés. Les petits doulas, c'est leur nom qui est gâté. Sinon, quand tu apprends à les connaître, c'est des personnes quand même qui ont reçu une bonne éducation. Voilà. Vous généralisez. Vous prenez les petits nyambros qui sont... comment je peux dire ça? Qui sont à la gare là-bas, là. Vous généralisez tout le monde. Ils sont très respectueux. Même les petits nyambros, là, ils sont respectueux. C'est vous-même qui faites que souvent, là, ils vous insultent. Oui. Les petits nyambros, là, ils sont respectueux. Mais vous aussi, souvent, là, vous abusez. Souvent, vous les traitez, vous les insultez. C'est pour ça que non.
parfois aussi, ils vous insultent. Parce que vous, je prends le cas même, quand j'étais à Abidjan. Bon, je ne sais pas si ça continue encore. Mais quand tu montes dans Gbaka et puis on dit, montez avec la monnaie, montez avec la monnaie, il n'y a pas monnaie, montez avec la monnaie. Ils vont chanter ça dans vos oreilles. Mais vous vous en foutez, vous montez sans monnaie. Et maintenant, à la descente, maintenant, quand on prend vos têtes, on vous cogne dessus, il va, lui aussi, il n'a pas monnaie, il vous met en groupe pour dire, débrouillez-vous. Et vous commencez à les insulter. Ou bien soit tu as donné l'argent, il n'a pas encore monnaie. Apporte-toi donne ma monnaie, apporte-toi donne ma monnaie. Il va voler. En tant que tu montais là, il t'a bien dit, monter avec la monnaie. Mais tu t'en fous, tu es monté quand même. Maintenant, il est en train de se débattre pour trouver monnaie pour toi. Et toi, tu es en train de lui mettre la pression. C'est comme ça que les injures viennent. Et vous commencez à les insulter. Et eux aussi, ils répliquent. Et vous dites que c'est eux qui sont impolis. Ils ne sont pas impolis, c'est vous, même souvent, qui les poussez à vous insulter. Parce que on a toujours mis ça dans notre tête que les Djoula, c'est des personnes qui insultent, c'est des personnes impolies, c'est des bandits, c'est ceci. Mais c'est faux. C'est des personnes intellectuelles. C'est des personnes éloquentes. C'est des personnes... moi, je vais sur le panel des petits RHDP, des Djoula, là. Franchement, je suis fier. Contrairement quand il va sur le panel des gens des PPACI, là-bas, là. C'est du bouillabaisse. Il y a rien de bon qui sort dedans. Mais eux, quand tu les attends parler, franchement, tu as envie de les écouter. Hein? Bon, je ne sais pas si c'est parce qu'actuellement, leurs mentors au pouvoir qui sont disciplinés comme ça. Parce qu'eux aussi, là, on les connaît. Mais ils sont disciplinés quand même. Parce que quand le président Gbagbo a géré pendant 10 ans, on ne les a pas vus s'embrouiller. Ils étaient tranquilles dans leur coin. On ne voyait pas, bon, même s'il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Mais quand même, ils n'ont pas embrouillé comme vous. Tout se passait en matière de politique là-bas à Accra, avec les rebelles là-bas, Accra 1, Accra 2, Mais la population était paisible, on était tranquille, on ne se mêlait pas de la politique. Tranquille quoi. Mais vous, depuis que vous avez perdu l'élection, on ne peut plus dormir dans le pays là. Ça fait 15 ans, vous êtes sur affaire là. Vous ne lâchez pas. Vous-même, quand vous regardez vos mentors là même, quand ils prennent, aïe, ouais, vous n'avez pas pitié de vous-même. Quand vous regardez votre mentor, votre candidat, votre mentor qui est là même là, aïe, ayez pitié quand même du monsieur là. On peut être vieux et puis être doué. Et puis quand on parle, on sait que mon gars là, il y a quelque chose encore. Mais franchement, votre mentor là, il est fatigué, traumatisé. La prison l'a traumatisé. Laissez le monsieur là. Ayez pitié de lui. Laissez-le profiter de sa Nadi Bamba. Laissez-le profiter de sa vie. Laissez-le. Parce que quand il parle même, son discours même, vraiment, ça fait pitié. Son discours même fait pitié. Aïe, ouais. Si vous aimez la Côte d'Ivoire, ça barre ça. Proposez un autre candidat. Le monsieur l'a laissé le comme ça. Maintenant, comme lui aussi, il est égoïste là, il va venir dire qu'il va être candidat forcé. Sinon, là, pardonnez. Si vous n'avez pas autre candidat, là, laissez le président Ouattara va gérer le pays là. Sinon, maintenant sa femme Nadi Bamba, elle me fait rire la dame là. Elle a arrêté comme ça. Derrière le monsieur, faut t'asseoir un peu. Maman Nadi Bamba, faut t'asseoir. Moi, j'ai jamais vu ça. Où un président t'a parlé, puis sa femme a arrêté derrière lui comme ça. Faut t'asseoir, le monsieur va faire son discours. Tu as arrêté derrière lui. On dirait que tu es son garde de corps. Ah, ça là, faut revoir. Moi-même, je vois ça, et puis je suis gênée. Je dis, aïe. Une première dame, tu as bon. Que dit première dame, tu es, voilà. Tu es la femme du président du parti ou je sais pas. Tu arrives là, tu t'assois tranquille et puis tu laisses ton mari faire son discours tranquille, quoi. Mais tu es arrêté comme ça. On dirait que tu es son garde de corps. Ça, c'est le travail des gardes de corps qui s'arrêtent derrière la personne qui parle. Hein, maman? Maman n'a dit, pardon, faut t'asseoir. On sait que tu aimes ton mari. Hein?
On sait que tu le protèges, tu enjailles même de lui. Mais quand vous partez faire un meeting là, faut t'asseoir, le monsieur va parler. Mais le fait que tu as arrêté comme ça derrière lui là, c'est pas joli. C'est pas joli. Donc, voilà ce que je voulais dire. Ma page là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il n'y a pas de mouvement, tout est bloqué, tout est... Je ne sais pas. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je voulais quand même venir dire, faire un petit coucou à mes abonnés de Facebook. Et puis quand même faire une vidéo sur Facebook pour que ça reste longtemps. Parce que sur TikTok, là, tu ne peux pas parler beaucoup. Il faut faire panel. En tant que panel aussi, ça ne reste pas. Donc, du coup, j'ai dit, bon, je vais venir un peu sur Facebook, parler un peu. Au moins, ceux qui ne sont pas là peuvent venir regarder après. Donc, voilà. À partir de demain, je suis en congé. Bon, c'est mon week-end. Je ne travaille pas. Donc, on aura l'occasion encore de parler de d'autres sujets encore. Donc, sur ce, je vous dis bonne soirée à tous. Et puis, on se dit... en tout cas, les musulmans, les chrétiens, bon carême à tous. Et puis, on se dit à demain. Bye bye.